Salut à tous, bienvenue dans ce JTech et très bonne fête de fin d'année. Merci de nous retrouver chaque semaine sur la chaîne techno.tv. Le JTech, c'est toute l'actualité des nouvelles techno. Un JTech un peu particulier cette semaine puisque c'est le dernier de l'année 2011. Et oui, salut à tous. Alors pour ce dernier JTech de l'année, eh bien nous allons jeter un coup d'œil dans le rétroviseur. Les tops et les flops de cette année, avec la disparition entre autres de Steve Jobs, bien sûr, le boom des tablettes et puis la percée du système Android. On verra aussi quels sont les produits qui ont réellement marqué l'année et au contraire, ceux qui ont fait un bid monumental. Soyez les bienvenus, c'est parti pour ce JTech spécial Noël. Le JTech avec OrangeInnovation.tv, la web TV qui simplifie la vie numérique. Avec Netgear, partagez votre vie numérique en toute simplicité. Et ce JTech exceptionnel qui est en quelque sorte une rétrospective de cette année 2011, vous allez retrouver tout au long de ces 12 minutes en fait quelques-uns des meilleurs moments de ce JTech, et bien c'est vous qui l'avez fait puisque depuis quelques jours nous vous proposons une consultation sur le site la chaîne techno.tv. Et oui, on vous a demandé votre avis à travers cette consultation en ligne. Quelques questions, quel est selon vous, tout d'abord, l'événement qui aura le plus marqué l'année? Et là François, eh bien... une surprise, ou peut-être pas d'ailleurs, c'est la disparition de Steve Jobs. Effectivement, l'événement que vous avez le plus plébiscité, en tout cas qui vous a le plus marqué sur la chaîne techno.tv, c'est la disparition de Steve Jobs. C'était le 5 octobre dernier, alors on s'y attendait, hein, le patron, le cofondateur d'Apple était malade depuis de nombreuses années, et ça a été un vrai choc. Effectivement, Jobs était sans doute celui qui incarnait le mieux la high-tech, hein, avec une personnalité difficile, on le sait maintenant, mais aussi pas mal de talent que certains n'hésitent pas à qualifier même de génie. Alors à l'époque de la disparition de Jobs, la chaîne Techno était allée recueillir le témoignage de Dominique Delport, qui nous rappelle un peu pourquoi au fond Steve Jobs a autant marqué les esprits. Je crois que Steve Jobs, c'est le John Lennon de la génération d'avant. Il y a quelqu'un qui incarnait bien plus que ce pourquoi on l'a connu, on l'a suivi, et pour lequel on a vieilli avec lui. C'est la jeunesse, la fougue, le mythe de la start-up, le garage, avec le succès de l'Apple IIc, puis Macintosh en 1984, avec cette posture de rebelle, un peu iconoclaste, transgressif. Il voulait se taper IBM quand même, hein, rien de moins. Et cet homme qui en 2005 s'est adressé aux étudiants de Stanford avec ce message « Stay hungry, stay foolish, ayez toujours faim, soyez fous, soyez irrévérencieux et faites ce pourquoi vous êtes fait ». Autre événement fort de cette année 2011, si l'on en croit les internautes de la chaîne techno.tv, qui à mon avis ne se sont pas trompés, eh bien c'est le boom des tablettes cette année. Alors effectivement, on en parle depuis de nombreux mois, et vous êtes de plus en plus nombreux à plébisciter ce nouveau device, ce nouvel appareil qui se situe entre le smartphone et l'ordinateur. Les tablettes, Jérôme, qui ont été plébiscitées avec toujours la tablette star depuis de nombreux mois. L'iPad, qui d'ailleurs truste toutes les ventes, 40 millions d'iPads vendus à ce jour et quasiment 90% du marché. Alors l'info, c'est qu'il y a eu quand même des concurrentes cette année. Effectivement, les concurrents commencent à se préparer et sont de plus en plus agressifs. Samsung, Acer, Motorola, et puis on le verra un petit peu plus tard aussi dans le JTech, il y a quelques flops aussi. Mais en tous les cas, on sait que l'année 2012 sera encore une fois l'année de la tablette. Avec cette annonce toute récente, Google a décidé de sortir sa propre tablette. Et là, sans doute, ça va faire mal. On en saura plus dans quelques mois. Voilà, corollaire du boom des tablettes, troisième fait marquant de l'actualité en 2011. Et que vous avez plébiscité sur la chaîne techno.tv. Et là encore, c'est un très bon choix, je pense, parce que c'est une réalité, c'est la percée d'Android en 2011. Le système de Google a, on va dire, pour la première fois, vraiment marqué son territoire. Oui, qui a détrôné en fait tous les autres systèmes d'exploitation. Android, vous savez, c'est le petit logiciel qui fonctionne dans les téléphones, les smartphones, autres que iPhone ou Windows Phone. Voilà, cette année, Android a passé la barre des 50% de part de marché dans le monde, en tout cas pour ce qui est des smartphones. Android a dépassé iOS d'Apple en France. Donc on sent que c'est bien parti pour Google. Voilà, 700 000 activations par jour, c'est quand même assez impressionnant. Et puis on n'en est qu'au début, puisqu'Android est bien sûr dans les smartphones, mais aussi dans les tablettes, arrive dans les autoradios, on peut imaginer très bientôt dans les GPS et aussi dans les téléviseurs. Donc ça sera aussi 2012, l'année Android. Bonjour, je suis Olivier Bonafou, responsable Netgear France. Aujourd'hui,
nous avons de plus en plus besoin de brancher nos appareils en réseau. L'ordinateur bien sûr, mais également les tablettes, les télés, les lecteurs Blu-ray et les consoles de jeux. Malheureusement, et vous l'avez peut-être vécu chez vous, il n'est pas toujours facile de partager une connexion Internet. Pourtant, des solutions simples existent. Avec les boîtiers CPL Netgear, vous pouvez connecter n'importe quel appareil situé très loin de votre box. Ce répéteur Wi-Fi Netgear vous permet d'étendre considérablement la portée de votre réseau sans fil. Les clés Wi-Fi de dernière génération boostent la puissance de vos connexions. Bref, des équipements de qualité pour répondre à tous les besoins réseau de votre vie numérique. C'est le retour de ce JTech, un JTech un peu particulier cette semaine puisque nous regardons dans le rétroviseur ensemble pour nous intéresser aux faits marquants de cette année 2011 grâce à cette consultation que nous avons menée, que vous avez pu mener sur le site la chaîne techno.tv en votant pour les faits marquants de cette année 2011, à la fois dans le domaine du high-tech mais aussi des produits. Oui, alors, selon vous, quels sont les produits phares de 2011 ? Eh bien, regardez, donc vous avez voté sur la chaîne techno.tv, et ce qui arrive en tête, eh bien, c'est... Décidément, on n'en sort pas, c'est l'iPhone 4S d'Apple. Oui, et c'est malgré tout un non-événement. On peut dire que cet iPhone 4S est arrivé, a déçu énormément de monde, et pourtant vous êtes très nombreux à l'avoir plébiscité. Oui, parce qu'on attendait, rappelez-vous, à l'époque un iPhone 5, et puis finalement, c'est donc cet appareil qui a été dévoilé, c'était le 4 octobre dernier. Quelques heures avant la disparition du cofondateur d'Apple, Steve Jobs. Voilà, il est sorti le 14 octobre et il faut bien dire qu'il marche très bien commercialement. C'est un smartphone qui effectivement fonctionne très bien. 85% des ventes de smartphones haut de gamme aujourd'hui, là, en cette fin d'année, sont des iPhone 4S. Même les opérateurs n'en reviennent pas. Ouais, et il est très difficile de trouver des iPhone 4S d'entrée de gamme, 16 Go. Beaucoup d'entre vous ont du mal à trouver des iPhone 4S pour les fêtes de fin d'année. Preuve que, encore une fois, Apple a visé juste avec ce téléphone qui n'est pas véritablement une rupture par rapport au précédent, un meilleur capteur photo. L'aspect marketing a été mis en avant par Siri. Voilà, Jérôme, alors la grosse nouveauté, c'était Siri, la reconnaissance vocale, et puis bien sûr, le fait qu'il s'agit d'un smartphone plus puissant, etc. Alors, deuxième appareil, très plébiscité sur la chaîne techno.tv, que vous avez été très nombreux à apprécier. C'est encore un smartphone, décidément. On ne s'en sort pas, comme quoi les smartphones sont véritablement au cœur aujourd'hui de l'innovation. De l'innovation et de nos besoins numériques au quotidien. Eh bien, c'est un autre smartphone signé Samsung, et c'est le Galaxy S2. Alors, c'est un peu logique, François, puisque c'est vraiment le pendant de l'iPhone. C'est le concurrent principal. C'est le smartphone le plus puissant du moment, c'est le smartphone Android le plus puissant, et du coup, c'est presque celui qui incarne le mieux l'univers Android et le succès d'Android cette année. Numéro 3 de ce classement, de cette consultation que nous avons menée sur la chaîne techno.tv, eh bien, on revient encore une fois dans l'univers Apple. L'iPad 2 vous a marqué pour cette année 2011. Et oui, alors c'est un peu logique, l'iPad 2 qui est donc la tablette reine, on le disait tout à l'heure, qui a réellement lancé le marché de la tablette. Arrivé 4e de cette consultation sur la chaîne techno.tv, vous avez été très nombreux à voter pour une box Internet. C'est assez étonnant, mais pour vous, l'innovation, la 4e innovation de cette année 2011, c'était la box en fait de Free, la Freebox Révolution. Et à l'époque, c'est Xavier Niel qui nous en parlait. Nos compétiteurs copient ce que nous faisons, mais nous, on a pour devoir et pour mission de faire avancer le marché. Donc vous avez les inventeurs et les copieurs. Nous, on se situe dans le rôle d'inventeur. Et à partir de ce moment-là, ça veut dire refaire le packaging, mais aussi refaire la totalité du produit. Et donc dès 2008, on a travaillé avec Philippe Stark, pour qui c'était un produit techno, qui est un produit original, et on s'est éclaté vraiment avec lui. On lui a fait faire 3700 modifs sur des tonnes de choses, mais par exemple, plutôt que de faire une grille pour l'aération de l'équipement, on met de l'écriture et sur la box qui est en fait une aération. Et donc, c'est d'essayer d'imaginer la totalité des choses que l'on peut faire. Et on a l'endroit où on a le plus travaillé, c'est la télécommande, pour faire une télécommande dans laquelle on met un gyroscope et un accéléromètre, mais cette télécommande, dans une matière très plaisante, à la fois très simple et des touches vraiment utiles, et non plus des touches inutiles, donc réduire le nombre de touches. Mais encore une fois, cette volonté de simplifier et donc de révolutionner le produit. Voilà, Xavier Niel qui se confiait en exclusivité sur la chaîne techno.tv il y a pratiquement un an pour nous présenter cette Freebox Révolution. Gageons que 2012 sera aussi l'année de Free, puisque on le sait toutes et tous, Free s'apprête à lancer son offre de téléphonie mobile, puisque Free est devenu, ça y est, le 4e opérateur de téléphonie mobile en France.
Bon, on a parlé des bonnes surprises de 2011, mais on a bien rigolé cette année aussi avec quelques flops, François. Ah, c'est pas facile hein, de se lancer dans la techno et de lancer à chaque fois des produits qui fonctionnent. Il y a des choses qui n'ont pas marché, en Voilà, tout cas commercialement souvent, parce que techniquement ça marche bien, mais ça se vend pas. Et comme dans tous les projets industriels, il y a des flops, et croyez-moi, en 2011, il y en a eu. Vous avez été là aussi très nombreux à voter et à, on va dire, pointer du doigt certains produits que vous jugez comme étant pas forcément hyper novateurs. Alors, et on va commencer par cette histoire incroyable d'HP qui a, au début de l'année, annoncé une tablette et quelques semaines après, décidé de la rayer de la carte. Effectivement, c'était la tablette Touchpad. On en avait parlé parce qu'elle était intéressante, elle était innovante, mais il y a eu tellement de problèmes de stratégie, de positionnement, etc. Avec des déclarations du PDG qui, l'été dernier, annonçait que la tablette allait s'arrêter alors qu'elle sortait à peine. Du coup, cette tablette s'est retrouvée soldée sur Internet à moins d'une centaine d'euros, et c'est là qu'elle s'est extrêmement bien vendue. Elle est devenue très populaire du coup. Enfin bref, une histoire abracadabrante qui fera à mon avis date et qui apparaîtra sans doute dans les cours d'économie dans les années qui viennent comme étant un échec industriel incroyable. Donc l'HP Touchpad, premier gros bid de cette année 2011. Ouh. Numéro 2, bid aussi assez étonnant, c'est celui de Nintendo avec sa 3DS. Vous avez été très nombreux. Alors c'est pas nous qui le disons. Voilà, à nous faire part de votre déception concernant cette console portable. Alors les problèmes, ils reviennent, on les connaît, hein, c'est le fait que la 3D n'apporte pas grand-chose sur cette console, et surtout le manque cruel de jeux. Peut-être que ça changera l'année prochaine. On sait que Nintendo a revu sa politique tarifaire concernant la Nintendo 3DS en baissant son prix l'été dernier. Voilà, est-ce que Nintendo va suivre sa politique 3D dans les années qui viennent? On verra bien. Troisième de ce hit parade des bonnes occasions ratées, occasions ratées. Des flops. Des flops, c'est encore une tablette. Eh bien, c'est la tablette Playbook du fabricant RIM, tablette BlackBerry, donc pour faire court. Là aussi, c'était un beau produit, mais qui n'a pas décollé, en fait. Voilà, et qui avait un gros problème. On ne pouvait pas recevoir ses emails directement sur la tablette, ce qui est quand même embêtant pour une tablette tactile. Ça tient à des petites choses, ça tient à peu de choses parfois. Cela dit, erreurs stratégiques. Il faut dire aussi que parfois les problèmes sont plus complexes. Aujourd'hui, pour lancer un produit high-tech, il faut non seulement un bon produit, il faut un bon système d'exploitation, mais il faut également des tas d'applications, il faut tout un écosystème, il faut un environnement économique. Donc c'est pas simple. Voilà, d'ailleurs, vous pouvez retrouver le test de la Playbook sur la chaîne techno.tv. On l'avait réalisé il y a quelques semaines de cela. Voilà, ce JTech un peu particulier est terminé. Merci de nous avoir aidés à le fabriquer, puisque tous ces classements ont été faits grâce à vous, grâce à la consultation que nous avons menée depuis quelques jours sur la chaîne techno.tv. Merci pour vos votes. Voilà, on va marquer une pause dans les semaines qui viennent, donc le JTech fait relâche, et on se retrouve à partir du mois de janvier avec des tas de surprises. On sera au CES de Las Vegas, évidemment, incontournable, et puis des surprises également sur la chaîne Techno. Voilà, d'ici là, portez-vous bien, n'hésitez pas à nous retrouver sur Orange Innovation TV, sur Dailymotion, sur YouTube, sur TLM aussi, hein. On salue tous ceux qui nous regardent à Lyon, sur la TNT, et puis je vous souhaite encore une fois de très très bonnes fêtes de fin d'année. À très vite. Salut à tous, bonne fête, portez-vous bien, et bonne année. Le JTech avec Orange Innovation.tv, la web TV qui simplifie la vie numérique. Avec Netgear, partagez votre vie numérique en toute simplicité.